Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi je viens vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveur culinaire. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde dans ces moments difficiles. Si vous pouvez restez chez vous pour vous protéger et pour protéger les autres. Vraiment que Dieu vous garde et vous protège. Je ne cesserai de remercier les abonnés, les nouveaux venus et les visiteurs pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. À ceux qui n'aiment pas ce que je fais ou qui n'aiment pas ma chaîne, je vous remercie quand même de votre visite. Quant à moi, je viens vous présenter ma pâte fine aux pommes. Donc, pâte fine aux pommes, simple à réaliser. C'est parti pour la préparation. Pour ça, j'aurai tout simplement besoin de la pâte feuilletée. Si vous pouvez en faire, faites-le. Moi, avec ce confinement, je préfère acheter au supermarché. J'aurai besoin des pommes. J'aurai besoin de 2 sucres vanille. J'aurai besoin du sucre de canne. À vous de choisir le sucre de votre choix. J'aurai besoin de 20 à 25 grammes de beurre. Voilà, ça, ce sont mes ingrédients. Là, je passe à la découpe des pommes. Dans les pommes, à vous de voir la quantité que vous aimez et il y a plusieurs marques de pommes à vous de voir. Si vous voulez les Granny Smith, si vous voulez les Golden, si vous voulez, à vous de voir. Là, je vais couper mes pommes en lamelles. Je fais des lamelles de pommes. Voilà. Voilà, je continue à couper mes pommes. Donc, j'ai préféré prendre la pâte feuilletée du commerce parce que ça, on en trouve vraiment. C'est plus facile à en trouver que la farine. La farine, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de farine avant le confinement, avant cette crise. Donc, j'étais obligée de d'économiser le peu de farine que j'ai. Je crois que j'ai au moins 6 kilos, 5 kilos de farine encore. Donc, je préfère réserver. Donc, quand je vais faire les trucs, je préfère acheter au commerce déjà fait, même si ce n'est pas la bonne qualité. Voilà. Après avoir coupé mes pommes, je viens verser les 2 sachets de sucre vanille dessus. Voilà, comme ceci. Ensuite, je fais pareil pour le sucre de canne. Choisissez le sucre de votre choix. Mais moi, je trouve avec les pommes, le sucre de canne, waouh, c'est parfait. Moi, je préfère avec le sucre de canne. Là, je n'ai pas besoin de mettre de la cannelle. Voilà. Et je vais laisser macérer. Après avoir laissé macérer mes pommes, je viens étaler ma pâte feuilletée. Comme elle est déjà fine, je n'ai pas besoin encore de l'aplatir. Si votre pâte feuilletée est un peu plus épaisse, essayez encore de l'aplatir avec un rouleau pâtissier pour la rendre plus fine. Mais souvent, les pâtes feuilletées du commerce sont très fines, donc pas besoin de faire encore plus. Et là, je viens placer mes morceaux de pommes sur la pâte feuilletée. À vous de placer comme vous voulez, hein. Il n'y a pas une obligation, quoi. Je fais comme je peux. Je fais comme je peux. Je suis pas trop pâtisserie, moi. Je suis plutôt salée. Le sucré, je suis un peu fan. Et si bien que j'en fais moins. Quand je fais, si je veux, je publie. Sinon, souvent, je ne publie pas les sucrés. De temps en temps, ça fait du bien. Donc, je continue à placer mes morceaux de pommes sur la pâte feuilletée à ma façon.
Ne venez pas me dire ta pâte fine est comme ceci, les pommes sont désordre, si ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, j'ai fini. Et là, maintenant, je viens ajouter encore le sucre de canne par-dessus les pommes. Ça va caraméliser mes pommes. Voilà, je ne mets pas trop. Vous pouvez ajouter, par exemple, du zeste de citron par-dessus pour aromatiser, zeste d'orange. Quoi encore? Vous pouvez mettre quoi encore? De la cannelle, à vous de voir. Donc moi, j'ai fait simple, tout simplement. J'avais pas envie de mettre la cannelle. Ouais, et là, je viens prendre mon beurre que j'ai fait fondre et j'arrose sur les pommes. Ça va donner une couleur. Mes pommes vont caraméliser et ça va donner une belle couleur à mes pommes. Donc le beurre, c'est faire pour donner plus de la brillance, pas plus, pas autre chose. Voilà, donc le beurre, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voilà. Là, je n'aurai pas besoin de faire le sirop pour mettre par-dessus et tout. Ça, c'est simple. Sinon, à la fin, vous pouvez faire un sirop avec du sucre, eau et sucre et un zeste de citron. Après, vous badigeonnez sur les pommes à la fin de la cuisson pour faire briller. Moi, je préfère le beurre. Voilà pourquoi j'ai utilisé le beurre. Voilà. Et là, je vais enfourner. Position chaleur tournante à 180 ou 190 degrés pendant 20 à 25 minutes. Ça, c'est ma température. Mais à vous de vérifier selon vos fours. Je répète toujours, tous les fours aujourd'hui ne fonctionnent pas de la même façon. Vraiment, ça ne fonctionne pas de la même façon. Surveillez la cuisson. Surveillez la cuisson. Votre pâte commence à dorer, vos pommes commencent à dorer. Donc, surveillez la cuisson. Moi, je donne la température, mais parfois, c'est pas pareil. Voilà, après 20 à 25 minutes, voilà, mes pommes, ma pâte, ma pâte fine aux pommes est prête à être dégustée. Regardez, c'est bien caramélisé. C'est pas brûlé, hein, c'est caramélisé, vous avez vu. Donc là, trop bon. Là, vous pouvez faire un sirop avec un zeste de citron ou d'orange et vous badigeonnez sur les pommes pour donner de la brillance et plus de goût. Vous pouvez consommer ça avec de la crème chantilly ou à vous de voir, ou avec une glace à la vanille. Voilà. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors on se dit à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao.